c'est parti. Alors, vous allez commencer par vous asseoir bien au bord du ballon, de telle sorte que vos mollets ne touchent pas le ballon. À chaque fois que je viens ici masser déjà la plante de mes pieds, je viens verrouiller l'articulation de ma cheville, mon genou, ma hanche. Et je suis dans l'autograndissement, je repousse le sommet du crâne vers le plafond, j'éloigne au maximum l'espace entre mes crêtes iliaques et mes basses côtes pour être toujours dans l'autograndissement. Donc là déjà, ici, sentir, hop, on a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est bon. Hop. Même chose de l'autre côté. Je verrouille bien, donc quand vous êtes chez vous, vérifiez qu'au sol, le pied d'appui ne glisse pas, que vous êtes bien fixé dans le sol et que ça vous permet ici de stabiliser la posture. Essayez vraiment de verrouiller, c'est-à-dire que je n'ai pas mon ballon qui part de gauche à droite, d'avant en arrière, mais je suis bien verrouillée ici. Et ici, je peux bouger librement en ayant mon pied fixé dans le sol. On va chercher ici à agrandir un peu, allonger notre mouvement, donc toujours avec le pied verrouillé dans le sol. On va ouvrir les bras, j'ouvre, périnée, j'expire, je viens tendre ma jambe pied flex. Ici, rotation externe, rotation interne, externe, interne, externe, interne, puis 4 battements. 1, 2, 3, 4, je ramène ma balle en pointe, je récupère ma balle et je pose. Je change de pied. Je verrouille bien pied d'appui au sol. Je récupère ma balle. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire. J'allonge ma jambe, je tends la jambe, pied flex. Rotation externe, interne, externe. Interne, externe. Interne, externe, interne, je reste en flex, périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4, je ramène pied pointe, je récupère ma balle et je pose mon deuxième pied au sol. On va faire la même chose sur le côté. Hop, je récupère ma balle, premier côté. Périnée, j'expire, rotation interne, donc mon talon part toujours en premier, je vais chercher l'ouverture latérale sur le côté. Si je suis trop au fond ici, je ne vais pas pouvoir chercher d'ouverture latérale. Il faut vraiment que je sois ici, placé en avant, avec mon pied. Ici, mon mollet vraiment loin. Ici, j'ai 20 cm entre mon mollet et mon ballon. Allez, je vais chercher l'ouverture latérale ici. Et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, ça doit pincer un tout petit peu là, au creux de la fesse. 6, et je ramène mon pied et ma balle. Ici, je suis bien verrouillée, donc vous avez vu que l'angle reste exactement identique. Je ne pars pas en ouverture pour compenser ici. Hop, même chose de l'autre côté. Je verrouille le pied d'appui dans le sol. Donc, cheville, genou, hanche, reste dans le même plan. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire. Je vais chercher à allonger ma jambe loin sur le côté en ouverture latérale. Et je reprends contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4. Je ramène mon pied, ma balle. Et je pose. Un peu trop, voilà, un peu trop devant, parce qu'il ne peut pas bien voir. Ici, je glisse mes mains sur mes deux jambes, je récupère ma balle au sol. On va en profiter pour masser le dessus de nos pieds. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dessus des pieds. Voilà.
les mollets, les tibias. Hop. On en a deux. Deux mollets, deux tibias. Hop. On garde la balle dans notre main, dans nos deux mains. On vient placer les coudes sur l'avant des genoux. Les pieds sont bien à l'aplomb des genoux. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je tracte mes coudes dans mes genoux, je déporte poids de corps en avant, j'enlève du poids dans le ballon et je garde le contact avec mon ballon. Et je repose à la fin de l'expiration. Je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je tracte mes coudes dans mes talons, j'ouvre ma poitrine, je rapproche mes pointes d'omoplate et je décolle légèrement les fesses du ballon de telle sorte que mon ballon reprenne sa place originelle. Et je repose à la fin de l'expiration. Vous en faites encore deux à votre rythme. Contraction du périnée, j'expire. Je viens tracter mes coudes dans mes genoux. Très bien. Et le dernier. Hop. Pour le dernier, soit je reporte, je décolle complètement les fesses du ballon. Stéphanie, tu fais demi-tour et tu te mets face à la chaise. Et on va allonger loin devant les bras, relâcher la tête et les épaules, plaquer le buste contre les cuisses, je vous montre de profil. Ici, je plaque le buste contre les cuisses, je relâche la tête entre les épaules, allongez le dos, cherchez vraiment à vous étirer au maximum. Puis, vous allez chercher à monter les ischions vers le plafond sans ouvrir l'angle entre les cuisses et le buste. Soufflez. Restez encore sur 2 ou 3 expirations. Puis on ramène le ballon contre les genoux et je repousse dans le ballon pour redresser la tête et les épaules. Voilà. Vous dégagez votre balle de telle sorte qu'elle ne vous gêne pas. Et puis on va ramener le ballon de face. Donc même chose, petit ballon et chaise, même chose. Le petit ballon sur le bord de la chaise. Je viens toujours me placer, bassin parallèle au sol. Hop. Je viens récupérer ici mon pied sur le ballon, toujours en flexion, ma flexion de hanche. Je place mon pied plus ou moins loin sur le ballon. Les mains aux épaules. Périnée, j'expire. J'ouvre en même temps les mains. Je passe pied flex et je ramène. Contraction du périnée, j'expire. J'allonge. Je ramène. Je ramène. Encore 2. Le dernier, je reste. Et contraction du périnée, j'expire. J'essaye de décoller ou d'enlever du poids dans le ballon. Et j'attends gentiment que mon ballon revienne. Et il est revenu. Et je ramène. Il est gentil ce matin. De l'autre côté, même chose. Pieds sur le ballon, les 2 hanches parallèles au sol. Donc les 2 ceintures scapulaires et pelviennes parallèles. Périnée, j'expire. Essayez d'emmener pointe de doigt vers l'extérieur et je ramène. Périnée, j'expire. Pointe de doigt vers l'extérieur. Je ramène. Le dernier, je reste et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, j'essaye de décoller mon pied et je replace et je ramène. Sur le côté, vous vous souvenez de mon étoile de mer? Mon étoile de mer qui doit être bien à plat sur la surface de la mer. C'est pour ça que je suis en bleu. Ah, on va visualiser la mer. Donc, je vais aligner mes 2 chevilles, mes hanches. Mon genou va revenir dans le même plan et je vais garder l'autograndissement avec l'étirement ici. Donc, quand je vais ouvrir, je me retrouve
en planche ici et je ramène. Donc, si je me place de profil, ça donne exactement la même chose. Hop. Je suis de profil, le pied sur le ballon et vous visualisez bien qu'ici, vous ne voyez normalement qu'une main, un pied, d'accord? Parce que je n'ai pas déporté ni en arrière, ni en avant, ça va être un peu plus compliqué, d'accord? Et que c'est comme si tout disparaissait dans le même plan. Ok, donc on y va pour 4. Ouverture latérale. Et je ramène, périnée, j'expire, j'ouvre. Et le dernier, même chose, je reste et je réenclenche, contraction du périnée, j'expire et j'essaie de décoller mon pied du ballon. Et je ramène. Même chose de l'autre côté. Ça va pour tout le monde? Faites des petits pouces si ça va. C'est bien. Donc, même chose de l'autre côté. Le pied sur le ballon. Hop, au départ, fléchi. Je suis dans l'autograndissement ici. La seule chose qui est fléchie au départ, c'est ma jambe qui est reposée sur le ballon. Et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, j'ouvre. Et je ramène. Contraction du périnée, j'expire, j'ouvre. Je ramène. Encore un. Je reste, je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, j'enlève du poids ou je décolle mon pied du ballon et je ramène. Pour le suivant, si vous avez besoin d'un appui, il vous faut soit l'appui d'un mur, soit l'appui d'une table. Il faut vraiment que ce soit un appui très très stable. D'accord? Donc je vais vous remontrer celui-là, on ne l'a pas refait en vidéo. Donc je vous montre avant que vous vous éloigniez si vous avez besoin d'un appui. Je vais partir ici avec mes deux genoux l'un à côté de l'autre et uniquement le dessus de mon pied qui repose sur le ballon. D'accord? C'est pas le tibia ici qui repose entièrement sur le ballon. De même que c'est pas mon pied et le genou qui est parti en avant. Hein. J'ai bien placé mes deux genoux l'un à côté de l'autre et le dessus du pied sur le ballon. Ici, ce que je vais chercher à faire, c'est à reculer la jambe arrière en fléchissant sur ma jambe d'appui. Donc, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire et je vais fléchir sur la jambe arrière en allongeant loin derrière mon buste dans le prolongement de ma jambe. Et je remonte. D'accord? Vous en faites 4 de chaque côté. En allongeant bien, si vous avez besoin que je vous remonte, hop. On va faire une petite pause. On va se remettre face au ballon et on va alterner 2 flexions de buste qu'on a bien retravaillé les semaines précédentes. Je vais partir pied parallèle, largeur du bassin. Je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste et mes bras vont juste monter, mais très peu, hein, mes bras vont monter à ce niveau-là, d'accord? Donc je monte juste les bras et j'en serre simplement le ballon. Donc en fait, le seul mouvement que vont faire mes bras quasiment, c'est presser sur le ballon. Et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire et je remonte avec mon ballon. Donc mes bras sont restés à la même hauteur. Je vais vous montrer le profil ensuite. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je pose mon ballon, je lâche le ballon. Périnée, j'expire, je remonte. En fait, vous allez bouger comme des petits robots, c'est-à-dire que mes bras vont rester exactement dans cette position. Je vous montre de profil. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, j'en serre mon ballon. Périnée, j'expire, je remonte. Mes bras n'ont pas bougé. Périnée, j'expire, je fléchis. Périnée, j'expire, je tends. D'accord? Donc, vous alternez une quinzaine de flexions de buste. Une, je descends, j'en serre mon ballon. Une, je descends, je lâche mon ballon. C'est parti. Hop. Alors, donc on va venir faire une planche sur notre ballon.
Donc, pour faire ma planche sur mon ballon, je vais venir me positionner. Alors, si vous avez besoin, ça peut être simplement même votre tapis plié en 4 si le sol est un peu dur au départ. Les genoux au bord ici. Vous allez venir vous allonger sur le ballon et vous allez venir marcher. Ici, mes jambes sont déjà toniques, elles sont tendues. À chaque fois que vous passez une ceinture, que ce soit la ceinture scapulaire, j'ai oublié de recouper le micro de tout le monde. Hop. Hop. Voilà, c'est bon. Donc je disais, à chaque fois que je passe une ceinture musculaire, que ce soit mes épaules, ma colonne, alors ma colonne évidemment, à chaque vertèbre, en réalité, je dois avoir construit la solidité de ma colonne vertébrale avec mes paravertébraux. Donc, en conscience, je dois être en autograndissement ici déjà au niveau de ma colonne. Ensuite, mon bassin, l'articulation de mes genoux et l'articulation de mes chevilles. Plus je vais avoir de porte-à-faux, plus il va falloir être capable de tenir. Donc, à chaque fois que vous allez dépasser une étape, vous devez bien vérifier que vous êtes stable. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est pour vérifier la stabilité à chaque fois, vous allez donc avancer ici, déjà dans cette position-là. Je vais vérifier si à droite, à gauche, si je viens faire de tout petits mouvements à droite, à gauche, j'arrive parfaitement à me stabiliser. D'accord? Ensuite, même chose, je vais glisser ici, vérifier qu'ici tout va bien, je suis stabilisée, c'est-à-dire qu'ici, quand je bouge mon bassin, rien ne bouge. D'accord? Donc, si je veux aller plus loin, alors je ne sais pas si je ne vais pas disparaître. Je vais peut-être partir un peu plus loin pour que vous voyez, sinon j'ai peur de disparaître. Hop, voilà, je pars ici. J'avance. Donc, j'ai mes genoux ici, je vérifie. Je suis ici, hop, jambes parfaitement tendues. Je peux ici passer sur les chevilles. Même chose, je vérifie ici que tout va bien quand je suis stable. D'accord? Donc, votre première étape, c'est celle-ci, c'est de vérifier que tout va bien, tout va être stable. Stéphanie, avec le petit ballon, hop, je te montre. Tu vas chercher à stabiliser de l'avant et de l'arrière. Donc, je vais me mettre en planche. Ici, je vais me mettre sur les coudes. Et tu vas te mettre ici, soit en planche, ici sur les genoux. Hop, voilà, c'est bon, on voit. Donc, je vais me mettre en planche ici sur les genoux, me placer avec le petit ballon ici et venir chercher la stabilité ici en haut. Et ensuite, tu vas faire la même chose en te mettant sur les genoux, hop, en cherchant la planche ici sur les genoux. Et même chose, stabiliser et déstabiliser ici en ayant les genoux sur le petit ballon. Hop, et c'est parti pour tout le monde. Vous faites des allers-retours et vous vérifiez à chaque fois la stabilité. Donc, avec le petit ballon uniquement sur les mains. Après, tu peux essayer de passer aussi sur les pieds. Hein. C'est parti. Hop. Deuxième façon de travailler notre planche. Ça va être ici de venir basculer dessus. Alors, ça, c'est le seul truc pour lequel je n'ai pas vraiment trouvé d'adaptation. La seule chose que tu vas pouvoir faire, Stéphanie, c'est plutôt faire l'élévation des bras et des jambes en même temps. C'est-à-dire que tu vas mettre le pubis. Je vous montre d'abord pour Stéphanie. Hein. Le pubis sur le ballon. Je vais me placer ici. Hop. Et je vais essayer ici de stabiliser. Oh, on ne voit plus rien du tout ici. Hop, je vais être là. Hop, le pubis sur le ballon. Je vais être ici. Et je vais essayer, hop, alternativement, tendre les jambes. Je repose pied flex et je tends le bras droit. Je tends le bras gauche. Et je repose. Donc, nous, sur le gros ballon, ça c'était pour Stéphanie, sur le petit ballon. Pour le gros ballon, je vais venir faire la balance. Donc, ce que j'appelle la balance, c'est que vous imaginez une balance. Elle a un axe au centre. Et puis, j'ai mon bras qui va basculer en fonction des poids qui sont à droite et à gauche. Et ce que je veux, effectivement, c'est que ma balance soit rigide. On est d'accord?
Donc, je vais ici avancer de telle sorte que j'ai mes pieds qui soient bien tendus ici, jambes tendues. Et quand effectivement je vais fléchir avec mes bras, forcément, les jambes vont se lever. On est d'accord? Donc j'enclenche ici, je suis vraiment tendue, périnée, j'expire, je fléchis et je tends. Et je tends. D'accord? Et en aucun cas ça donne ça. Parce que si ça donne ça, ça veut dire que j'ai relâché complètement l'arrière. Donc en fait, toutes mes jambes, elles sont presque molles. Hein. Donc vous pouvez même partir d'ici. Ça vous donnera un indice supplémentaire pour savoir où vous êtes. Parce que si je suis ici, mes jambes, elles descendent toutes seules. Elles ne sont pas soutenues par le ballon. Donc il faut que j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je tends mes jambes. Et là, je vais pouvoir faire ma flexion périnée. J'expire, je fléchis. Et je tends. Et on est parti. Alors, on revient en position assise, celui-là un petit peu plus tranquille. Avant d'en attamer un peu plus tonique. Donc vous allez venir vous installer sur votre tapis, les deux jambes tendues ou semi-fléchies si au niveau de la posture assise, vous êtes mieux installés. Je vous le montre de face et ensuite je vous le montre de côté. Donc moi je peux tendre les jambes, on va essayer de placer le pied flex sur celui-là pour essayer d'être en autograndissement et essayer d'étirer en même temps les chaînes postérieures. Vous allez placer les deux mains sur le ballon. Les deux bras sont tendus, les épaules dégagées, descendues, la poitrine ouverte, donc les pointes de l'omoplate légèrement rapprochées. Repoussez le menton de poitrine, repoussez le sommet du crâne vers le plafond. Et je vais enclencher, contraction du périnée, j'expire, je presse les mains dans le ballon. Et à la fin de l'expiration, je relâche. Celui-ci, en fait, c'est un exercice de fermeture de bassin contrarié. Hein. Ici, on va contracter ici toute la sangle abdominale. Donc, vous devez sentir effectivement que c'est toute la sangle abdominale ici qui se contracte. Donc, on enclenche, contraction du périnée, j'expire, je presse. Comme si vous vouliez vraiment écraser le ballon dans le sol. D'accord? Je vous montre de face ce que ça donne. Exactement la même chose. Contraction du périnée, j'expire, je presse. Et je relâche. Vous en faites une dizaine comme ça. Ça peut être, je vous ai dit, jambes semi-fléchies si vous êtes mieux posturé pour être assis en autograndissement. Et c'est parti. Alors, pour le suivant, il faut vraiment que vous vérifiez que vos pieds ne glissent pas au sol. Hop. Moi, j'enlève mon tapis, parce que si je passe mon tapis, je m'en fous. On va faire des glissades assurées. Vous allez marcher. Donc, il vous faut quand même suffisamment d'espace pour pouvoir vous dérouler avec le ballon. Je vous montre ce que ça donne. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire et je vais marcher et je vais... Oups, et voilà, c'est ce que je vous avais dit, ça glisse chez moi. Hop. Donc, on fait attention parce que ça ne glisse pas chez nous. Ouais, je l'avais fait sur mon tapis, mais j'ai peur que vous ne voyez pas. Si ça vous allez pouvoir voir. Hop, ça glissera moins ici. Si je glisse en même temps, hop, sur le tapis et sur le reste, ça va pas le faire. Donc, je vais ici venir m'enrouler doucement. Voilà, sur ce niveau-là, ça glisse. Je vais tirer mon coccyx entre les fesses, ici, et venir me placer à cet endroit-là où je suis stable. Mes pieds sont largeur du bassin. J'ai la tête qui repose ici sur le ballon et je vais emmener les bras vers le plafond. En contractant bien les fessiers pour que mon bassin ne descende pas. Je vais enclencher, contraction du périnée, j'expire, je vais faire des cercles de bras sans rien modifier. Et je reviens. Contraction du périnée, j'expire, cercle de bras, je ramène. Puis je vais rajouter, contraction du périnée, j'expire, je monte sur la demi-pointe, rotation, et je repose.
D'accord? Puis vous relâchez la tête, les épaules et vous relâchez le bassin dans le ballon. Avec le petit ballon. Hop. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, placez juste. Je vais mettre ici. Le petit ballon ici. Installé sur le petit ballon, périnée. J'expire. Cercle de bras. Et je ramène. Et puis à ce moment-là, tu passeras demi-pointe, pause, ici. Hop. Et c'est parti. Pensez surtout deux choses. Votre dos doit rester absolument identique. C'est-à-dire que je sois ici, quand je vais descendre, mon dos ici, il est resté dans la même position. Hop, j'ai gardé mon dos avec mes courbures. D'accord? Pensez que votre dos ne doit pas bouger et que le bassin ne doit pas, à moins de venir se relâcher à la fin, ne doit pas venir descendre vers le sol. D'accord? Et on est reparti. Hop. Donc, cherchez vraiment un endroit qui ne glisse pas. Enlevez vos chaussettes si jamais ça glisse. Normalement, je dois atterrir au sol. Je suis partie d'ici. Hop, et je vais doucement glisser vers le sol. Voilà. On va revenir s'asseoir sur notre ballon. Donc là, Stéphanie, tu vas aussi t'asseoir sur le petit ballon. Hop, cette fois-ci, je suis assise soit sur mon gros ballon, soit sur mon petit ballon. Et on va venir faire all around the world. Et cette fois-ci, je suis assise soit sur le petit ballon, ici, soit sur mon gros ballon, ici. Je déporte légèrement en avant, c'est pareil, je glisse toujours. Ici, c'est bien. Oh. Quand ça glisse au sol, c'est pas génial. Voilà. Et j'incline légèrement ici et je reviens périnée. J'expire, je fais un cercle avec le bras droit. Je ramène. Et à ce moment-là, je vais vraiment chercher loin derrière. C'est-à-dire que mon épaule, cette fois-ci, je l'emmène en même temps pour être en ouverture latérale. Et plus je vais être inclinée, plus ça va être difficile. Donc là, j'accroche bien, donc ça va, je vais pouvoir m'incliner un peu plus. Là, je suis inclinée davantage. Je vais pouvoir aller chercher loin derrière et aller travailler énormément les obliques. Hop. Donc, on est parti. On en fait au moins 6 de chaque côté. Donc, en alternant à chaque fois, périnée, j'expire, un cercle à droite, un cercle à gauche. Comme on va le faire en toute sécurité, notre équilibre sur le ballon, c'est pour ça que je vous ai proposé de prendre un encadrement de porte. Si je prends un encadrement de porte, il va me suffire de m'accrocher aux deux montants de la porte sur le côté si jamais je bascule en avant ou je bascule en arrière. D'accord? Parce qu'ici, je ne peux pas vous demander d'avoir une personne de chaque côté et une personne devant et une personne derrière. On est d'accord? À moins que vous ayez 4 personnes à disposition à la maison. Là, c'est très bien, c'est l'idéal. Vous en mettez un derrière, un sur chaque côté, nickel. Allez, 3, ça suffira. Pendant les vacances de Noël, vous leur proposez ça si jamais vous avez 3 personnes à la maison, parce que normalement, on est censé pouvoir être 6 adultes. Donc, vous allez bien en trouver 3. Et bien, vous en mettez un derrière vous et un de chaque côté. Vous faites la même chose. Et puis après, vous passez à tour de rôle. Ça peut être un petit jeu rigolo pour Noël. Hein? Alors, et le jeu, c'est effectivement de garder ces distances. Donc, comme ça, eh ben, vous allez être hyper attentif à votre équilibre. On est d'accord? Allez. Donc, on va imaginer, moi, que j'ai mon encadrement de porte. Je déporte petit à petit. Donc, mon principe ici, ça va être, en premier lieu, de garder mon ballon entre, ici, mes mollets. Donc, je monte de face. Je pars, écartement à peu près un peu plus large que la largeur de mon bassin. Et je vous rappelle que tout mouvement brusque vient contrevenir à l'équilibre que je cherche à obtenir. D'accord?
Donc, c'est je déporte petit à petit les fesses en arrière pour que mes pointes de pied décollent du sol. Et mes pointes de pied vont décoller toutes seules du sol. J'ai été très lentement ici. D'accord? Donc, pour ceux qui sont déjà à l'aise avec l'équilibre, on imagine qu'ici, on a les deux montants de ma porte. Si j'ai besoin de me retenir, je me retiens au montant de ma porte. Ou aux deux gros, je vous ai dit, deux gros fauteuils de part et d'autre. D'accord? Pour venir travailler mon équilibre. Donc, quand je suis à l'aise, je vais commencer effectivement à bouger ici de gauche à droite pour essayer de m'acclimater. Puis quand vous êtes vraiment à l'aise, vous allez commencer en même temps à tourner la tête de gauche à droite, en même temps à bouger les bras, en même temps de façon un peu désordonnée pour venir essayer de travailler davantage. En fait, vous avez toute la sangle abdominale et les paravertébraux qui sont en train de travailler. Et puis, vous allez rajouter, je ferme les yeux. Donc, je vais travailler avec les yeux fermés. Vous allez voir comme ça déstabilise énormément de fermer les yeux. Donc, même chose, hein, vous passez à une étape que si l'étape du dessus est hyper stable. D'accord? Vous avez toujours vos montants de porte de part et d'autre pour le travailler. Donc, je vais vous laisser faire ça au moins, allez, au moins 2-3 minutes, hein, pour que vous, même 5 minutes, pour que vous essayiez vraiment de vous acclimater. Vous précipitez pas, pensez toujours, je déporte en fait mon centre d'inertie. Là, je vous montre en arrière, hein, je déporte mes fesses en arrière pour que mes pieds puissent décoller. Donc, je suis toujours dans l'autograndissement, mon dos est toujours étiré et je viens travailler ici en bougeant latéralement. D'accord? Moi, je suis en train de vous regarder en même temps et là, je suis en train de bouger. Hop, donc, tout bouge. Mes paravertébraux sont actifs, ma sangle abdominale est active. Et je recule mes fesses en arrière pour que mon centre d'inertie se déporte. On est parti. Donc, on va commencer à travailler notre équilibre à quatre pattes sur le ballon. Évidemment, on le reprendra quand on se retrouvera. Hein, ce sera plus sûr. On aura un encadrement autour de nous. Et puis, on va venir ici. C'est simplement comme ça, vous allez bien être posturé. Donc, je suis pied parallèle, largeur du bassin. Je commence par bien plaquer le ballon contre mes tibias et j'enfonce ici mes genoux dans le ballon. Donc, en fait, c'est vraiment, je pose, d'accord, et j'enfonce mes genoux dans le ballon. Mes mains sont écartement, largeur de mes épaules. Et je vais simplement pour l'instant déporter en me mettant sur la pointe des pieds, le poids de corps en avant. Et je reviens. Donc vous allez simplement faire des allers-retours pour sentir que vous déportez poids de corps. Alors évidemment, le but c'est ça après, hein, venir passer à quatre pattes sur mon ballon. Mais vous ne faites pas, d'accord? Je viens déporter poids de corps en avant. Donc vous le sentez juste en donnant juste la petite impulsion en passant ici sur le quatre pattes. Avec le petit ballon, je peux, même chose, hein, rouler en avant. Hein. Hop, je vais essayer de rouler en équilibre ici, mais alors ça va être super ardu hein, de venir rouler ici. Mais là, par contre, tu vas rouler complètement ici sur le petit ballon. Hop, et à mon avis, ici sur le petit ballon, pour le coup, je peux essayer de me redresser. D'accord? Donc ça, tu peux le travailler en redressant parce qu'il n'y a pas trop de danger. On tombe de pas trop haut avec le petit ballon. Hop, donc on est parti. Il y en a qui sont partis allègrement sur leur ballon. Allez, on est parti. Parti, on va s'étirer tranquillement avec nos ballons. Hop, donc on va commencer, on terminera allongé. On va commencer ici debout devant notre ballon. On va venir étirer loin devant, relâcher la tête et les épaules. Tu fais la même chose Stéphanie avec le petit ballon. Alors même chose, ça peut être le petit ballon posé sur le bord du lit, posé sur la table basse. Et j'allonge loin, loin, loin et on va reprendre la même chose que tout à l'heure. Je pousse les ischions vers le plafond. Je cherche à allonger pour venir étirer la face externe ici. Soufflez. Vous allez ramener le ballon vers vous.
Vous allez rouler pour vous allonger sur le ballon. Alors là, plutôt que s'allonger sur le petit ballon, hop, je monte rapido. Stéphanie, hop. Je vais récupérer ici, soit m'allonger, soit m'allonger en m'étirant ici, soit hop, sur une table basse, venir ici fléchir, croiser les deux bras sur le petit ballon et balancer de gauche à droite. Hop. Et nous, hop, sur le gros ballon. Et je viens ici récupérer le ballon et cette fois-ci, je vais m'allonger complètement sur le ballon, relâcher la tête et les épaules. Hop, je vais partir un peu loin. Et vous allez écarter largement les mains, plus larges que la largeur du ballon, et les pieds plus larges que la largeur du ballon, et laisser le menton reposer contre le ballon. Relâchez tout pour l'instant, mettez aucune pression et quasiment aucun appui. En fait, vous avez un appui léger des mains, hop, et des pieds. Relâchez complètement. Puis vous allez balancer tout doucement, cette fois-ci, croiser les deux bras. Vous pouvez maintenir les deux bras l'un avec l'autre. De face, croiser les deux bras ici et simplement pousser flex pointe pour balancer d'avant en avant, en arrière. Hop, avec le ballon. Hop. Restez. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi tourner la tête sur la droite et puis alterner, tourner la tête sur la gauche. Il faut que ce soit confortable pour vos cervicales. Et puis vous allez déporter le poids du corps hop, en avant et cette fois-ci laissez les deux jambes écartées. Donc c'est l'intérieur des cuisses qui repose sur le ballon. Et vous pouvez même redescendre jusqu'en bas hein, si c'est plus confortable. Vous restez ici et balancez avec les mains d'avant en arrière pour bien relâcher le bas du dos. Laissez les jambes dans l'air. Si c'est confortable, vous pouvez aussi rajouter des petits ronds dans un sens, dans l'autre. Et osciller d'avant en arrière. Puis vous allez revenir au centre. Et puis vous allez déporter le poids de corps sur la main gauche. Déporter le poids de corps sur la main droite. Déporter le poids de corps sur le pied droit. Déporter le poids de corps pied gauche. Main gauche. Main droite. Pied droit. Pied gauche, puis vous partez dans l'autre sens. Même chose, vous faites 2 cercles dans l'autre sens. Pied gauche, main droite, main gauche, main droite, pied droit, pied gauche, main gauche. Et je reviens au centre. Relâchez encore quelques instants, soufflez. Vous allez revenir le ballon contre vous. Vous allez fléchir les jambes, poser ici les deux bras croisés sur le ballon. Posez la tempe sur le côté et tout doucement basculer de gauche à droite. Alors vous pouvez descendre plus bas aussi hein, avec les fesses contre les talons. Fonction de la laxité et du confort au niveau des genoux pour vous. Relâchez. Même chose, vous pouvez tourner la tête dans l'autre sens, si c'est plus confortable. Ici. Soufflez, relâchez. Puis vous allez vous redresser pour venir vous allonger. Hop, en passant toujours par le côté. Venir ensuite placer le ballon
Hop, contre vos cuisses, contre vos mollets. Si vous voulez, vous pouvez croiser les pieds en haut si c'est plus confortable. À ce moment-là, pensez à changer de côté. Puis tout doucement, vous allez faire de tout petits bercements de gauche à droite. Vraiment lentement. Relâchez, relâchez la tête, les épaules. Cherchez à venir placer les mains en ouverture, paume de main vers le plafond, pour vraiment que l'intégralité du dos commence à reposer sur le sol. Et puis tranquillement, vous allez relâcher toutes les tensions musculaires en haut du dos. Donc en fait, c'est peut-être plus confortable en décroisant ici pour relâcher complètement. Si jamais vous sentez que le ballon glisse un peu, laissez-le glisser. Simplement pour essayer de relâcher toutes les tensions. Vous allez prendre une inspiration ample, gonfler votre ventre. Et à l'expiration, videz tout l'air de vos poumons. J'inspire, je gonfle mon ventre. Je fais passer l'air dans le haut de ma cage thoracique. Mon ventre se vide un peu. Et j'expire, je vide tout l'air de mes poumons. Encore une fois, j'inspire, je gonfle mon ventre. Et j'expire, je fais d'abord passer l'air dans le haut de mes poumons, puis j'expire, je vide tout l'air. Encore 2 fois votre rythme. Essayez de bien faire passer l'air avant d'expirer en haut du poumon. Donc j'inspire, je gonfle. Il passe dans le haut de mes poumons. Et j'expire, je vide tout. Je relâche complètement. Restez sur une respiration plus légère. Et sentez simplement pour l'instant juste vos points d'appui dans le sol, dans le ballon. Et détendez les traits de votre visage. Cherchez à enlever tous les plis de votre visage, de votre front. Et puis on va chercher juste avec des petites contractions à venir détendre davantage notre visage. À l'inspiration, je vais froncer très fort mes sourcils, retenir l'air quelques instants et à l'expiration, relâcher mes sourcils. J'inspire, je contracte fort mes sourcils, je maintiens l'air quelques instants et à l'expiration, je relâche. Encore une fois, j'inspire, je contracte mes sourcils, je fronce le front et à l'expiration, je relâche. Je vais faire dans le sens inverse. À l'inspiration, je hausse mes sourcils le plus haut possible. Je maintiens sur quelques secondes et à l'expiration, je relâche. Encore 2 fois, j'inspire, je hausse les sourcils très très haut, je bloque et à l'expiration, je relâche. Une dernière fois, j'inspire, je hausse les sourcils, je bloque et à l'expiration, je relâche. On va essayer maintenant de relâcher la même chose au niveau de la mâchoire. Donc, je vais inspirer, ouvrir grand la bouche, faites attention à vos lèvres, bloquez l'air et à l'expiration, je relâche. J'inspire, j'ouvre grand la bouche, je maintiens et à l'expiration, je relâche. Une dernière fois à votre rythme. Puis cette fois-ci, on va le faire bouche pincée. J'inspire, je ferme la bouche, je fais un large sourire, bouche fermée. Je bloque l'air et à l'expiration, je relâche. Encore une fois, j'inspire, je pince les lèvres. Je fais un large sourire et je relâche. Puis vous allez simplement basculer très légèrement le menton vers la poitrine. J'inspire, je bloque l'air
Et à l'expiration, je laisse la tête reprendre sa place, donc la nuque revenir dans sa position. J'inspire, je ramène mon menton vers ma poitrine. Je bloque et j'expire, je ramène. Une dernière fois, j'inspire, je ramène le menton vers ma poitrine. Je bloque ma respiration et j'expire, je ramène la tête en arrière. Très bien. Vous allez une dernière fois inspirer, monter les épaules le plus près possible de vos oreilles. Je bloque et j'expire, je redescends mes épaules. J'inspire, je monte mes épaules le plus près possible de mes oreilles. Je bloque et j'expire, je relâche. Très bien. Puis tranquillement, à votre rythme, vous réouvrirez vos yeux. Vous ferez bouger vos mains, vos pieds. Vous pourrez reprendre des petits balancements sur le ballon avant de tranquillement vous redresser à votre rythme. Voilà. Je vous laisse tranquillement revenir avec nous et réouvrir vos micros.